l'intrus dans chaque série. Nous avons deux séries. Pour la première, nous avons les mots fortement, poliment, aliment et lentement. Dans la deuxième série, nous avons les mots démonter, décharger, débloquer et détruire. Revenons à la première série. Nous avons le mot fortement. Comme vous le remarquez, c'est un adverbe. On peut le décomposer en deux parties. La première partie, c'est un adjectif. Et la deuxième partie, c'est nom. Le deuxième mot, poliment, on peut également le découper en deux parties. L'adjectif poli, c'est un adjectif, et mon. Le dernier mot, lentement, est un adverbe. On peut également le découper en deux parties. La première, c'est un adjectif et non. Passons maintenant à la deuxième liste. Nous avons le mot démonter. Comme vous le remarquez, c'est l'antonyme du mot monter. Le mot décharger est l'antonyme du mot charger. Le mot débloquer aussi, c'est l'antonyme du mot bloquer. Pour les mots détruire, on ne peut pas le découper en deux. C'est un seul mot. On ne peut pas dire que son antonyme est le mot détruire. Et le mot, truire. Voilà. L'intrus dans la première liste, c'est le mot aliment. Et dans la deuxième, c'est le mot détruire. Dans cette liste, comme vous avez déjà vu dans une leçon précédente, on forme un adverbe à partir de l'adjectif au féminin plus le suffixe non. Le nom, c'est un suffixe. Voilà. Et dans cette liste, on peut découper ce mot en deux parties. Démonter est l'antonyme du mot monter. Ça, c'est le préfixe. La même chose ici. D, c'est un préfixe. D, c'est un préfixe. Mais ici, le mot détruire, c'est un mot. On ne peut pas dire que le mot détruire est son antonyme. Pour résumer, on peut dire que le suffixe se trouve à la fin du radical et le préfixe se trouve au début de radical. Ensuite, nous allons passer à l'étape de l'observation et la découverte. Regardons les deux phrases. Navré, navré, ça veut dire désolé. Il est impossible de remonter correctement votre console. C'est pour moi une journée inoubliable. Revenons à la première phrase. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons le mot impossible. C'est l'antonyme du mot possible. Vous l'avez déjà vu. Ce sont des antonymes. Possible. Vous avez déjà vu qu'on peut former des antonymes à partir des préfixes. Nous avons ici le préfixe IM. C'est un préfixe. À signaler que IM, on écrit IM devant un mot qui commence soit par P ou B ou M. Regardons maintenant le mot correctement. C'est un adverbe qui peut
découper en deux mots. L'adjectif correct et le suffixe. C'est un suffixe. Regardez la deuxième phrase. C'est pour moi une journée inoubliable. Attaquons ce mot. Inoubliable. Nous avons oubli, c'est le radical. Le radical, c'est le mot qui ne change pas. C'est-à-dire c'est l'élément de base, l'élément fixe qui ne change pas. C'est le radical. Et à partir du radical, on peut former d'autres mots qui s'appellent des mots dérivés. À partir du radical oubli, nous avons ajouté le préfixe IN et nous avons ajouté le suffixe able. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à partir d'un radical, on peut ajouter à la fois un préfixe et un suffixe. Passons maintenant à élaborer la règle « je retiens ». On peut dire, premièrement, qu'un radical, c'est l'élément de base d'un mot. Le radical est l'élément de base d'un mot. Et à partir du radical, on peut former d'autres mots qu'on les appelle les mots dérivés. À partir du radical, on peut former d'autres mots qui s'appellent des mots dérivés. Des mots dérivés. Dites-moi maintenant où se place le préfixe. Quand on veut le remarquer, il se place au début du radical. Voilà, IN ou bien IM. On va dire que le prix, ça veut dire avant le radical. Le préfixe avant le radical. Le préfixe se place avant quoi? Avant le radical. On peut donner un exemple. On peut garder le même exemple ici, possible, impossible, certain, incertain, etc. Possible, impossible. Voilà le préfixe. On passe maintenant au suffixe. Le suffixe se place après le radical. Regardez le suffixe able, il se trouve à la fin du radical. Se place
après le radical. Pour le préfixe, il se place avant le radical et il modifie le mot possible. Le mot impossible et le mot possible, ce sont des antonymes. Regardez, le préfixe, il nous permet de modifier le sens des mots. Le suffixe se place après du radical et il change. Premièrement, il change un verbe en nom. Verbe en nom. Un verbe en adjectif et un adjectif en adverbe. Maintenant, on va faire quelques exercices d'application. Commençons par le premier. Dans chaque mot, sépare le suffixe du radical par un trait. Le suffixe est l'élément qui se trouve à la fin du radical. Souvenez-vous également que le radical est l'élément fixe ou bien l'élément qui ne change pas. Nous avons le premier mot, c'est pardonnable. Le suffixe dans ce mot, c'est able. Généralement, c'est un adverbe. On peut le décomposer en deux parties. L'adjectif et mon. Marchandage. Dans ce mot, nous avons le suffixe âge. Voilà. Able, mon, âge sont des suffixes. Certains mots, et il y en a d'autres. Je relis par une flèche ce qui va ensemble. Nous avons mal, des, un. Il se place au début du radical. Ce sont alors des préfixes. On va dire malchance. Dénoué. Vous avez IM. Nous avons déjà cité que après le préfixe IM, le mot commence soit par un P, B ou M. On va dire alors imprévu. Notre séance est terminée. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.